Ils avaient été proclamés élus par la Commission électorale nationale indépendante, chapeautée par Denis Kadima, puis invalidés par la Cour constitutionnelle. Il s'agit des députés nationaux qui se disent être invalidés injustement par la Haute Cour. Eh bien, pour en parler, je reçois sur ce plateau les concernés qui vont devoir se présenter chacun. Mais avant cela, je voudrais vous signaler que je vais co-animer cette émission avec Glove Mavita, à qui j'ai dit bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus, chers honorables invalidés. Je vais devoir vous demander de vous présenter chacun d'entre vous. Allez-y. Moi, je m'appelle Jean-Marie Mbouikalonji, élu de la circonscription de Lukunga, Kinshasa. À Kinshasa, donc dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Exactement. Et vous? Moi, c'est M. Nixon Zinga, Landou Moyas. Je suis élu dans la circonscription de la Funa. La Funa, donc. La Funa, liste ATIA, mosaïque UDPS. Nous sommes toujours à Kinshasa. Kinshasa. Et vous? Moi, c'est Maître Patrick Kalala. Je suis avocat au barreau de Kinshasa et je représente l'élu Madame Lidine Zia, élue de Funa. Élu de Funa. Donc jusque-là, nous sommes toujours à Kinshasa. Et vous, honorable? Moi, c'est l'honorable Gustave Ohaki Andio. Je suis l'élu de Katakokombe, de la province chère à l'héros Patrice Emery Lumumba, Sankuru. Sankuru. Ouais. Ok, nous allons entrer en matière. On a vu que la Cour se penche désormais sur les cas des erreurs matérielles. D'abord, il y avait eu un communiqué qui a été démenti par la Cour pour dire qu'il n'y aura pas d'audience dans ce sens. Mais aujourd'hui, la Cour se penche sur ce dossier, justement les cas des erreurs matérielles. Est-ce une satisfaction partielle pour vous? Allez-y. Qui peut répondre? Allez-y. Effectivement, c'est une satisfaction dans la mesure où la Cour a déjà eu à trancher anciennement dans ce sens-là. Ça constitue une jurisprudence sur laquelle nous sommes fondés et par rapport à ce que la loi prévoit pour les erreurs matérielles, justement, la Cour ne s'est dévée d'organiser ces audiences-là pour nous permettre justement de présenter nos moyens. Comme je l'ai dit, au départ, il y avait un démenti pour dire qu'il n'y en aura pas. Est-ce que vous aviez perdu l'espoir en ce moment-là? Qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, à un moment donné, on se disait qu'on n'allait pas reprendre avec la chambre unique, mais parce que nous sommes tous Congolais et parce que dans le passé, il y a eu, comme l'a dit notre confrère, il y a eu une jurisprudence quant à ça. Et on était resté confiants et on a fait confiance à notre Cour constitutionnelle. Et voilà qu'ils nous ont compris. Ils ont compris aussi les cris de nos électeurs. Et c'est ainsi que la Chambre unique a été mise sur pied. Donc la Cour, on va dire, a appliqué simplement la loi. Exactement. Ok. Pour enjoliver un peu ce que les prédécesseurs venaient d'élucider, beaucoup s'accrochent sur l'article 168 de la loi fondamentale qui stipule que les arrêts de la Cour ne sont pas susceptibles de recours. Et ignorant qu'il y a la loi spéciale dénommée la loi électorale, en vigueur en rapport à la matière, dans son article 74 quinqui ouvre la brèche pour correction des erreurs matérielles ainsi que l'interprétation des arrêts. Donc c'est en quelque sorte un recours qui ne dit pas son nom. Alors, je voudrais vous poser la question, elle concerne tout le monde, hein. Celui qui a la réponse peut répondre. Vous n'êtes pas d'accord avec les arrêts qui ont été rendus par la Cour à votre détriment, parce que ça a confirmé le mandat d'autres personnes qui ne sont pas, qui vous ont remplacé justement au Parlement. Pourquoi vous contestez les arrêts de la Cour? Pourquoi vous considérez être invalidé injustement? Oui, la réponse, elle est tout à fait simple. Parce qu'il y a eu un organe qui a organisé les élections dans notre pays. Et cet organe qui n'est autre que la CENI. Et en son temps, la CENI avait publié, noir sur blanc, ceux qui avaient gagné les élections provisoirement.
et c'était à la Cour d'entériner. Malheureusement, on dira que la Cour a été induite en erreur par nos compatriotes qui ont amené des éléments de preuve à leur niveau, malheureusement qui ne sont pas conformes à celles données par la CENI. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu discordance entre le voix donné par la CENI, proclamé par la CENI, et c'est amené par nos compatriotes en faux, bien entendu. Est-ce que vous avez des éléments qui peuvent étayer, appuyer ce que vous dites? Vous avez des éléments en termes de preuves qui confirment votre élection? Quant à moi, je veux me donner un simple exemple. Pour Lukunga, je suis élu 9e avec mon regroupement ANB. 2909 voix. 9e sur la liste. Et celui qui m'a remplacé, il est 46e. Vous imaginez? C'est bon. C'est qui celui qui vous a remplacé? Monsieur l'honorable Mbouimoundela Didier, qui n'avait que 1551 voix. Donc vous contestez l'élection justement? Exactement. Parce que même quand la CENI a proclamé les résultats, oui, son regroupement, le regroupement n'a pas atteint le seuil. Oui. Et ce qui fait qu'automatiquement, il n'a pas été proclamé élu. Et par quel miracle, par quelle magie, par quel rebondissement, moi qui étais 9e sur la liste de Lukunga, et lui, mon concurrent, 46e, il fait un bond spectaculaire. Et là, il prend ma place, je ne sais pas par quelle magie, et avec quels éléments, parce que la CENI, elle seule qui détient tous les éléments, toutes les preuves probantes. Et qu'à cela ne tienne, on s'est dit, la Cour, qui est notre Cour constitutionnelle, la plus haute Cour, avec des éminents magistrats et juges, il ne peut que dire le droit à travers la réparation des biens matériels. Alors, honorable, vous, si vous êtes concerné par cette situation, vous dites être invalidé injustement par la haute cour, alors que vous occupiez déjà votre siège au Parlement. Effectivement. Personnellement, vous aviez obtenu, vous, combien de voix? Alors, moi, j'ai obtenu 2398 voix. Et celui qui a obtenu plus de voix que moi, celui qui est devant moi, c'est l'honorable Godin Poyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pasteur d'église, et j'ai un écart de 2 voix. Il a 2400, moi j'ai 2398. Et j'étais désigné dans l'équipe de la campagne du chef de l'État pour la FUNA. Et j'ai battu campagne pour ça. Donc celui qui me remplace, M. Titan Kalonji, qui m'a remplacé, lui il est sous la liste AADA, et c'est lui qui est en tête de liste avec 1750 voix. 1750 voix. Et quand nous parlons des erreurs matérielles, je prends par exemple la signification. C'est que la Cour m'a écrit. Sur ma signification par extrait d'un arrêt, déjà mon nom n'est pas bien écrit. Là-bas, il parle de Nzinga Landou Nixon. Donc il n'y a même pas un N. Mais mon nom de ce qui est dans le document de la CENI, dans ma carte d'identité, c'est Nzinga Landou Moyas Nixon. Je rappelle que les erreurs matérielles portent notamment sur les identités ou l'identité. Donc déjà, entre autres. Non, pas seulement l'identité, mais aussi sur les calculs. Entre autres, bien sûr. Oui, donc déjà, c'est pas moi, parce que c'est pas mon nom. Alors, d'où vient cette erreur déjà de mon nom? L'erreur de mon nom vient de la requête introduite par le requérant Titan Kalonji. Donc, je considère que la Cour a été induite en erreur en lisant seulement par Titan Kalonji, des AADA. Ils ont été induits en erreur. Donc les éléments présentés par Titan Kalonji n'étaient pas probants. Oui, induit l'erreur même déjà à mon nom. Il y a même un feuillet, le feuillet numéro 4, où mon nom devient même Nzinga Landou Antoine. Donc visiblement, Nzinga Landou Antoine. Alors que moi c'est Nzinga Landou Moyas Nixon. Et cette signification, pour que la Cour me donne ma signification, je l'ai reçue 1 semaine après. Après, on devait lever copie pour savoir
qu'est-ce que M. Titan Kalonji a introduit pour que je sois invalidé? Lorsque je le copie, aussi très difficilement, 3 semaines après, dans l'arrêt de la Cour, il dit que M. Titan Kalonji a présenté des éléments des PV qui sont conformes et authentiques. Conformes et authentiques des PV. Mais lorsque je fais la levée copie, qu'est-ce que je trouve que M. Titan Kalonji, M. Titan Kalonji a présenté que des fiches de résultats. Vous vous rappellerez, c'est des fiches qu'on mettait dans les écoles. Donc et il a mis des fiches de Makala, Ngiringiri et Selembao. Je prends l'exemple des fiches de Makala. Oui. Où Titan Kalonji, par exemple, cette fiche-là, c'est à l'école, c'est à Makala, au centre complexe commerce scolaire, complexe scolaire Moussampi. Monsieur Titan se donne 110 voix. Et celui qui le suit, il n'a que 11 voix. Mais on sait très bien que les arrêts de la Cour sont inattaquables, sauf en cas d'erreur matérielle. La Cour peut revenir sur ces arrêts. Et donc, on va dire que vous êtes tous concernés par le traitement des cas d'erreur matérielle actuellement par la Cour, qui est d'ailleurs sur la table de la Cour. Oui, je voulais compléter un élément très important. Ces documents, c'est des frappes qui ont dit dans Mbata, des cybercafés. Déjà, il y a des signatures de bureaux. Mais quand vous le regardez, c'est l'usage des faux. C'est ainsi, connaissant que nous avons une cour avec des juges, c'est la haute cour, nous pensons que cette erreur matérielle, avec des faux documents, peut être réparée et nous permettre de prendre notre place. Alors, honorable, vous vouliez intervenir tout à l'heure. Bon, mon intervention est axée sur ma situation parce que je crois les 48 arrêts qui ont invalidé 48 députés proclamés par la CENI, déjà siégés, et ils se retrouvent dans un état d'invalidation. Bon, il y en a peut-être qui étaient conscients de leur invalidation, et un plus grand nombre, beaucoup d'entre nous, disons, l'invalidation était injuste et anarchique. Il y a d'autres qui disent des arrêts suicidaires. Peut-être vous aviez tout oui ici, à travers la capitale, tout comme l'ensemble du pays. Moi, à ce qui me concerne, j'ai très bien dit lors de l'entrée de G. Vous contestez aussi justement les arrêts de la Cour. Oui. Lors de l'entrée de G, si je ne contestais pas, je ne serais pas venu ici. Oui, allez-y. Lors de l'entrée de G, je vous ai dit que je suis élu de la circonscription électorale de Katakokombe pour 3 sièges. Le premier siège a été occupé et est occupé par le regroupement AB où on a proclamé l'honorable Christophe Lutundula Apala, Tena Apala. Il est l'actuel vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Exactement. Avec 20 631 voix. Le second siège a été occupé par moi, de mon regroupement ABAR-A UNC, avec 17 107 voix. Le troisième siège a été occupé par les collègues Tokongo Tokoko Antoine, dans le regroupement AAAP, UDPS Mosaïque, avec 12 130 voix. M. Christian observait avec moi qu'il y a un écart géant de 5 000 voix avec ce troisième classé. Et là, vous comprenez que les 3 sièges destinés à cette partie du pays sont occupés. Le 4e était M. Lodi Emongo, l'actuel gouverneur sortant de notre province, UDPS Tshisekedi, avec 10 300 voix.
Peut-être je me fais comprendre, M. Christian. Oui. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y a eu erreur matérielle et puis on m'a invalidé injustement? Mais c'est l'ODI qui vient attaquer M. Antoine Tokongo AAP par une requête inscrite sous RCE 0664. Il a eu des moyens qu'il a développés dessus, comme pour voir M. Antoine Tokongo Tokoko se voir dégringoler parce qu'il s'est attaqué à son policier qui n'a même pas été élu. C'est un long débat et puis je dois vous épargner beaucoup de détails pour que les voix obtenues par M. Tokongo Tokoko IDPS Mosaïque dégringolent. Hein? C'est ça le terme que son avocat développait lors de la plaidoirie, parce que moi j'y ai participé. Et que lorsque M. Tokongo Tokoko, classé en 3e place, aura moins de 10 000 voix, lui, le gouverneur, Gilles Lodi de l'UDPS, occupera la 3e. Hein, la 3e place, comme 3e élu. Et c'est comme ça, du premier feuillet jusqu'au 6e, ni mon nom, ni le nom de mon regroupement n'a été cité, même superficiellement. Vous dites que vous avez été vous êtes victime de quoi, par exemple? Écoutez, oui. Écoutez, j'ai été victime d'une invalidation injuste. La requête ne m'a pas attaqué. La requête 0664 ne m'a pas attaqué. La requête avait visé les 3e classés, les 3e proclamés. Et l'arrêt portant ce même numéro est venu proclamer M. Lodi Emongo, député national, en remplacement de M. Ohaki Andio Ene Gustave, qui avait 17 000 voix. Madame, ce qui te zoya awa, c'est parce que Tozo Linga Mokonzi Mboka, chef de l'État, un élu comme nous, parce qu'il a été élu en suffrage universel, à l'instar de nous qui sommes députés. Ngai n'a obtenu 17 000 voix. Donc 17 000 Congolais. Ngapi nazana union sacrée. 17 000 Congolais ont donc voté Kingai. Bien que malheureusement je n'avais pas fini avec la préoccupation des Christians, mais yo le Kotinga Kuna. Parce que je venais, après avoir développé Kolakisake arrêt. Donc requête, il y a requérant et attaquant Kingaïté. Dans ce cas, longtemps court, il y a qui koloba que requête wana est recevable et fondé, parce que ce sont des termes juridiques. Je crois que les pays inondés de juristes entendent et comprennent ce que ça veut dire. Lorsqu'une requête est déclarée recevable et fondée, c'est-à-dire yo olongi. Olongi, aux raison, nanani, na moto yo attaqué. Or, requête à requérant et attaquant kingaïté. Mais requête on a déclaré en gros recevable et fondé. Et même à l'extrême évidence ou la magie des droits au Bakutaki qui est vraiment, il fallait que les requérants puissent avoir un siège. Un siège avec 19 385 voix. Au cours, il y a qui confesse ça y est. Et puis là, déjà, en quelque sorte, c'est énervé. C'est énervé l'article 76 de la loi électorale. Où les Apolobakés, ceux qui ont le comptage de voix, il faut qu'au Benga même les partis sur Bazalaki concernés. C'est ni Azala. Devant le ministère public, va reconstituer ma voix. Bon, nous avons confiance en notre cours. Va récolter ma voix selon Bango.
Moni qui est requérant, comment qu'il a 19 385 voix. Aleki, voix Nangaï, 17 107 voix. Mais je n'étais pas le dernier. Qui est en deuxième position. Dans l'arrêt, on n'a pas spécifié combien de voix celui qui était classé en troisième position avait déjà. Mais sinon, dans l'arrêt, on a tout simplement signalé voix au courrier qu'on reconnaît requérant, qui est à commune 19 385 voix. Mais hier, il y a 12 000 voix. Tango bazuzi bakoleka bon ko kata sikambano ya machine ya erreur matériel lokolo talisi soko kaka bobimi bakombo na bino mosili na bino kaka ko bimate o mokanda ya bazuzi pa mate ya sini bozaki okati bon nga makanisi o wana eza question moko anticipée. Je crois ça peut intervenir vers la fin, mais d'abord Toza expliquer nous pourquoi Tozali Awa, nous commençons par montrer que la kisake erreur matérielle est possible. Des tina audience et les kaki, et puis les affaires sont prises en délibéré. Et puis d'ici là les arrêts vont intervenir. Moi mboka Nixon Zinga la moniete ba mboka ba ifuna mingi balelaki balobi ete moi mboka Tito Yibi moi mboka Nixon Zinga ba motango na ye oya bimisa ki otalisi balokasa lobi ete ya zaki penza na balokasa oza zaki bongo ya lokuta ba bimisa ka lokola na ba cyber café boy to landio mingi nini penza oyo memaki lokola penza ndakisa na yo epa liboso ba zuzi kola kisa penza balokasa pe balapolo nini oyo kotisa ki o bimisa mi ete yo longi penza mapona mina bosolo biloko ngana ke pa bazuzi eza biloko o eza na site ya seni po seni apesaki biso possibilité te ya kozwa ba PV wana mutu moko ko tout atolo te même ba fiche de résultats o ya lokuta o monsieur Tita antina dossier na mutu akoko doit te ke ya zwa ki nyonso ngana ke na site ya seni mutu nyonso ko ke na site ya seni akene kotala ba résultat ya funa akomona yango donc oyo ngana za nango comme pièce eza na site ya seni oyo ezo pesa ngai courage wana tango tozo ba erreur na biso tango na feye ya mibale bakomi l'état de son recours ya monsieur Titan il soutient qu'il avait aligné 14 candidats. Titan a aligné 14 candidats. Na mokando bakomi ngai 14 candidats dans la circonscription électorale de Funa, parmi lesquels lui, Azali. Alors que na Funa, il y a 12 sièges. Donc, déjà, ma première bazouzi, erreur Azali. Il a qui c'est parce que ce qui y a erreur, na Funa, il y a 12 sièges. Et ce qui est, kuna na mikanda ya seni, d'ailleurs, M. Titan, na regroupement na bango, au lieu de 12 candidats, bazali kaka 10. Bazar 10. Alors, vous représentez un député invalidé aussi. Vous venez justement parler de sa part. Avec une lueur d'espoir maintenant que la Cour a mis sur sa table le dossier des erreurs matérielles. D'abord, combien de voix, c'est une femme, oui, combien de voix avait-elle obtenu? L'honorable Lidinzi a obtenu 2680 voix et c'est par rapport à la liste qu'elle s'est retrouvée avec 7600 quelque chose de voix. Et je vais essayer de rebondir sur ce que les honorables ont dit pour Amatela, au cas spécifique de l'honorable Lidinzi pour dire ceci. La Cour dans son arrêt dit ceci, qu'il gît dans les dossiers des PV non contesté par la CENI qui prouve qu'il y a eu ajout injustifié des voix à l'honorable Benzia qui ont fait de sorte que l'honorable Taylor, justement c'est celui qui a pris la place de Madame Lidinzia, l'honorable Lidinzia, l'honorable Taylor puisse bénéficier de 10 000 voix supplémentaires. Nous avons eu à consulter les pièces de dossier. Et le moyen de preuve, c'est
sur lesquels la Cour a fondé son raisonnement sont là. Il s'agit de 37 fiches, comme les a nommées l'honorable Sakoté, les imprimés, 37 plutôt. Juste 37 fiches en photocopie libre que nous avons retrouvées dans les dossiers. Et dans les 37, il y a 11 doublons. Et si vous faites le calcul des 27 fiches qu'il a déposées, vous avez un total de 367 voix. 367 voix. C'est la raison pour laquelle justement nous sommes revenus auprès de la Cour pour que la Cour corrige cette erreur de calcul. Parce qu'en fait, il ne s'agit qu'il de... Donc l'erreur ne se situe pas au niveau de l'identité, comme mais au niveau des calculs. Le calcul a été mal fait. Très mal fait. Vous imaginez qu'on part de 367 voix pour en arriver à 10 000. À 10 000. Et la Cour dit qu'il y a eu... La Cour commence par dire que ces moyens de preuve n'ont pas été contestés par la CENI. Ce qui est faux, parce qu'en fait, à la première instance, nous étions là présents, la CENI n'a jamais approuvé... Pour vous, vous considérez que ce qu'avait dit la CENI en proclamant votre candidat élu était vrai? Totalement vrai, parce qu'en fait, la Cour, en disant qu'il y a eu ajout injustifié, n'a pas justement signalé le nombre de voix injustifiées qu'on a ajoutées à l'honorable Benzia. La Cour n'a pas signé cela, et la Cour a ajouté... Vous imaginez que l'honorable Benzia, à travers la liste, s'est retrouvé avec 7600 voix. Mais la Cour ajoute 10 000 voix à M. Taylor, 10 000 voix qui est largement au-delà de ce que Mme Zia avait, la liste. Mme Zia, de son côté, n'avait que 2600. Admettons, suivant la logique de la Cour, qu'il y a eu un ajout injustifié de son côté. Mais elle n'avait que 2600. Et les 8 000, la Cour les a ramassés où? Parce qu'en fait, les autres, elle était 8e sur la liste. Sur la liste de 12, elle était 8e sur ces 12. Mais quels sont les espoirs sur lesquels vous vous fondez aujourd'hui? Parce qu'il y a deux possibilités. La Cour peut ou ne pas vous récupérer. Les arrêts qui peuvent être rendus peuvent être en votre faveur, tout comme en votre défaveur. Quels sont les espoirs sur lesquels vous vous fondez aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est comme tous mes amis l'ont signalé. En fait, nos espoirs se fondent uniquement et alors sur le résultat proclamé par la Cour, par la Commission électorale nationale indépendante. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces résultats. Et même s'il faut aller au-delà de ces résultats, mais amenez-nous des preuves. Mais si on nous amène des mbata, comme le dit l'honorable Nixon, à quoi bon dire que nous sommes dans un pays démocratique? Et comment est-ce que nous pouvons soutenir, nous pouvons accompagner les chefs de l'État? Et surtout avec la première ministre, Madame Judith. Comment on peut l'accompagner avec des mbata, nous qui sommes politiques, nous qui sommes appelés à diriger ce pays? Je pense que c'est quand même une grande aberration et que nous sollicitons une fois de plus la magnificence de la Cour de revenir sur le résultat et de consulter effectivement la CENI, qui est l'organe qui a organisé les élections. Et je vous dis que la lumière sera là sans trop de gymnastique. Vous faites confiance en la Cour, justement? Nous ne pouvons que faire confiance à notre Cour. Moi, je Nixon Zingabo, qui a été bazuzi atako basibongo penza ko bimisa mambi mai mokoleka boko ko isabino to pe kolongi sabino boko tailiki kaka na bazuzi lokabolo bi boko la penza e poni seli ankumu e ko Félix Tshisekedi Tshilombo. Ouais, totie likia na bazuzi toyebi ke ba bato ya bwanya baza bato basali mingi na mibeko ya mboka na biso, donc totie likia pa na bango. Mais na ngana ba biselo ko mususu bazo invalider député au ba voter na bato. Bazo invalider ba komeli mon candidat signification oyo. Mon candidat oyo biso nyonso tozali ba invalider kan eza na signature T. Est-ce que bakoki kolongo la député national bozo invalider na mon candidat oyo eza na signature T. Mokoloto ezalité. Mokoloto ezalité. Moi mokie mokonzi mboka pa lobaki ete bosembo na biso zali na moi kokoso moi malade mokie moi nini beaucoup plus bongo ko bakisa nini moko ya baikata kokom. Bon, mokonzi lobaki la justice de mon pays est malade
Mais moi, j'ai dit, la justice est dans les rites, hein. Elle est enterrée. Elle n'est même pas à la morgue, hein, mais elle est enterrée. Vraiment, c'est ignoble lorsque on se rend compte de la juridiction censée hein, juger les magistrats suprêmes. Hein, la juridiction qui a compétence de déclarer sa déchéance. Vous pouvez répondre en lingala. Le français va arriver à son tour. Bon, tout simplement, na oyo mokonzi ya mboka alobi que moi koko seza na justice na biso ngai pe na ke moi musika koloba que justice eza kokufa. Alors, tantôt vous avez dit que le requérant ne vous a pas attaqué. Aujourd'hui, vous êtes invalidé. Comment expliquer ça? Des raisons, j'étais en train d'expliquer que le requérant ne m'a pas attaqué. Sa requête a été déclarée recevable et fondée. Dans ce cas, ça pouvait invalider la personne attaquée. Quelqu'un d'autre, normalement. Mais par magie des droits, mystérieusement, la personne attaquée, son siège est conservé. Pesanteur politique. On a dit qu'on ne vient pas si c'est peut-être sur fond des classements. Mais alors, même sur ce qui concerne le classement, parce que les requérants avaient déjà 19 000 voix, supérieures même à mes voix. Dans ce cas, il serait où il est le deuxième, après celui qui a 20 631 voix. Alors moi j'ai 17 107 voix. Beaucoup de voix. Hein? Je ne suis qu'en troisième position. La personne attaquée jusque-là à 12 130 voix. C'est ça. C'est ce qu'on appelle erreur matérielle sur le classement des chiffres. Oui. Sur le classement des chiffres. C'est un peu ça, M. Christian. Moi, mboka to moni otalisi elongi ya moko ya baba koleka bongo kowela ebonga bakemibeko yo zali moko ya bayi mombeko kolandisa mana mai bazuzi batalisi bino lokola moko pe ya bayi mobeko na biso mobebisami na mbeba na bango mozali penza côté ni po ya moto oyo koleka bongo kowela. Voilà, mobeko bebisami na mbeba ya na mbeba ezali na niveau ya mobeko ya élection oto bengi loi électorale et loi électorale ezali ko déterminer ba mode ya ba calcul alors sur base ya ba voix oyo ba député bazui nde ba osala ba calcul par ba osala ya proportionnel la plus forte reste. Honorable Lydie Nzia soki cours parce que tu dois estimer qui court cela qui erreur bon tu considères qu'il va faire les cas qui est belé c'est ni asali mosala na ye correctement bazuzi peut-être pour faire les cas qui est belé tant que considérer kaka requête maloba ebosengi ya partie requérante sans pour autant kotala pena na kati ya dossier oyo ezalaki na kati yango tosengi na bango bameka kotala na kati ya dossier oyo ezali pena na kati basali erreur en considérant que maloba oyo bosengi ya partie requérante bacalculer penza mabe parce que même soki balongoli aza 8e so baconsidérer bacalculer ki bente. C'est-à-dire, si on a donné ordre utile, à l'ongo 8e, à commis 9e, à commis 10e, à commis 11e, mais il y a l'ongo 8e, qui m'a dit, il y a mouton, il y a cotisé na 8e. Et puis, ceux qui vont bouger, va voir dans la circonscription, il y a que caution électorale peut bouger. C'est quand c'est le bon coup de la nuance, ça tombe dans le lengeni. Il y a erreur, ça dépend des erreurs dans la calculer la banque. Basunga ba bandela d'autant plus que jurisprudence moi ils allaient tout le monde qui est 2018. Le juge va qui sont unité. Ah, tout ça là qui erreur, c'est une démarche qui est prévue par la loi. Parce que les allez bongo bino baebo kolandela bango bokoki po okotsa bongo lokasa na bosembo la bosenge ete bakoka bongo ko bandela mambi mango la sika ke baleka bongo ko jama imbo sila ki moko longo banate. Merci mingi. Yangwana à travers ba requête na biso to kotisaki to lakisi notre grande cour. Atala pas seulement ba oyo ba yaki prendre ba longo la biso mais biso ba oyo seni oya proclamer ki biso à kota na bozindo. Donc kota na bozindo à comprendre que non
oh bayaki na ba mbata mingi parce que so tali bien la pièce na bango nyonso là ka ba bloc ya ba cyber café tali nanzela parce que net biso regroupement na biso ANB tozaki na 11 491 voix bango na 4 644 imagine na ngwana boya bolo neka ndeka lobby attention kolongo là ben on a place na ngaite parce qu'il faut calculer ça les ma bata la commune à combien bat musu bateka na combien c'est dire que non poto nyamu mbilinga koti makasi et quand on a ko senga na bonya eux d'aller pas la juge na biso surtout pas na président Kamole ka ozali mona na nzambe ozali motei mo na nzambe motei monene na nzambe a sala akota la makamboyo. J'aimerais rappeler que vous avez organisé des sit-ins devant le siège de la cour à Gombe plusieurs fois. Vous y avez tous participé. C'était quoi l'objectif? Bon, est-ce une façon de faire la pression ont été organisés. Vous savez, M. Christian, nos invalidations avaient causé de la panique à travers toute la République. Vraiment. Nos électeurs, ceux qui nous ont votés, qui ont voulu voir nous, à l'hémicycle, en train de défendre leurs intérêts, avaient du mal à croire et à comprendre ce qui s'est passé. Des raisons eux-mêmes se sont retrouvés au niveau de la Cour constitutionnelle pour marquer l'indignation et chercher à ce que nous soyons rétablis dans nos droits, parce qu'il y a des jurisprudences. Le cas de 2019, où il y a eu l'honorable paix à son âme, M. Ribé Okende, qui venait de nous laisser. C'était là été son cas. Il y a Madame la députée Henriette Ouamou, Daniel Safou, je serai complété par les autres. Safou qui a même passé n'est-ce pas devant la cour. Et c'est dans ces contextes-là que nos électeurs sont partis à la cour pour manifester l'indignation. Ce n'était pas vous, mais vos électeurs. Nos électeurs. On appelle la monnaie qui va maman. Et puis, nous sommes retrouvés là-bas, consolés, parce que ce ne sont pas des bêtes qui nous ont voté, mais plutôt des humains. On a été avec eux parce qu'on était obligé de retirer chacun l'arrêt qui l'invalide. Et c'est ce qui a été fait. L'objectif de sit-in était une forme de faire observer, attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale, qu'il y a quelque chose qui cloche là-bas. Donc si je comprends bien, le vœu que vous exprimez ici correspond au vœu exprimé par vos électeurs, bien évidemment. Mais bien sûr, nous avons des électeurs qui ont été choqués. Certains, ils ont été malades. Les images sont là. Oui, il y a des parce images. Qu'ils nous ont vu. Moi, j'ai dit, j'étais dans le comité de la campagne du chef de l'État, la Founa, nommé par décision de l'Union sacrée. Donc j'ai bâti campagne, on m'a vu partout. Monsieur Tutan a été vu qu'à Bandal, parce qu'il est de Bandal. Il avait 2 ou 4 panneaux, son avenue et quelques barres de Bandal. C'est fini, on ne le connaît pas à Makala. Donc les électeurs sont choqués de voir quelqu'un qu'on n'a pas vu, qui est venu à Kinshasa 4 jours avant la fin de la campagne, remplacer quelqu'un qui s'est battu et qui était dans les comités d'organisation de la campagne du chef de l'État. Et ça, c'est ainsi ils allaient là-bas. Et déjà, pour avoir nos significations, nous les avons vues, nous avons eu nos significations après tous ces sit-ins. Et les V-copies, parmi nous, il y a ceux-là qui n'ont même pas eu les V-copies. Donc ils ne savent même pas qu'est-ce que le requérant a introduit. Donc toutes ces démarches ont permis d'avancer là où on en est aujourd'hui. M. Titan Kalonji passe de 32e sur la liste de la FUNA pour être 7e. Avec quel miracle? Alors, quand vous lui ajoutez les voix, donc il n'y a pas de crime parfait. Lorsque vous ajoutez les voix, comme a dit mon collègue ici, ça change tout. Alors, quand vous lui ajoutez les voix, vous amenez des fiches de résultats de Mbata que je vous ai fait voir ici. Dans les cas ici, il faut aussi toucher les 9 autres colistés des titans.
pour qu'ils arrivent au total. Oui. Sinon, si vous ne bougez pas les coélistiers, donc les calculs restent faux. Donc les erreurs sont, même sur les calculs, comme a dit les honorables ici. Ainsi, nous croyons à notre cours, nous croyons à l'intervention du magistrat suprême, Oui, chef de l'État. J'aimerais d'ailleurs vous poser une question qui concerne tout le monde. Le président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions. Est-ce que pour les cas d'espèce, pour le cas sous examen, est-ce que vous avez un message particulier à lui adresser alors qu'il est en train de nous suivre en ce moment peut-être? Oui, le message est simple. Oui. Nous pensons que avec son intervention, ce qui a tiré son intervention, je pense que en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Mais la Cour jouit de son indépendance. Et magistrat suprême, le magistrat suprême, si il regarde cette affaire, les droits seraient dit. Visiblement, tous les éléments présentés par vous prouvent à suffisance que vous méritez d'être proclamé élu. Ok, bon, pour un peu paraphraser ce que le collègue Nixon venait d'évoquer. On est en train de terminer déjà rapidement. Ok. Il y en a qui sont un peu sceptiques, comme pour dire, non, écoutez, comment vous allez établir pour juge, donc comment vous allez prendre un bourreau, l'établir juge sur l'affaire de sa propre victime. Je ne sais pas si je me fais comprendre, M. Christian. Hein? Il y a beaucoup qui sont sceptiques, qui ne croient pas à la Cour. Mais nous sommes optimistes, bien que c'est l'unique cours, mais les animateurs sont les mêmes. Je suis content de ce que le collègue Jean-Marie, qui maîtrise bien, je crois, le nom de notre président Kamouleta, il a donc sa vie, que c'est un pasteur. C'est aujourd'hui que je viens de m'en imprégner. Vraiment, il faut que nos dossiers soient minutieusement examinés pour nous rétablir dans nos droits. Et en cela, nous... la Cour va se nous attirons en toute indépendance. Nous attirons l'implication, donc l'attention du magistrat suprême pour qu'il s'implique à travers ces structures. Et pour bien voir ce qui se passe, parce que sans quoi les mêmes erreurs pourraient être répétées. Mais bon, moi je suis juriste, cette fois-là ça a été les erreurs matérielles. Mais est-ce que si les erreurs persistent, on va les dénommer quoi? Les erreurs intellectuelles. Ça sera comment? Vous allez répondre à la même question. Na mokuse tosengi mokambi ya ekolo papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton oyo totambolaki na ye elongo na maponami et tosengi na ye atalela biso likambo oyo et que justice elobama parce que comme on a dit hier au côté de la justice mais a royebisa ba oba kata makambo alo batali lo balioko na kamuleta akoki bongo ko bongo la talo kasa le balo ya suka na même ordre d'idée tosengi la mokonzi ya mboka kaka ndenga salaki na mapondami oyo elekaki na 2018 na 2019 asalaki ki cour assiégé na audience ya erreur matérielle ameka pe kosala bongo mitango ba juge yango ba kosambisa tango ba okata ezala te ke ba juge susu mutu moko awuti libanda ba ko remplacer pour parce que erreur matérielle so ba corriger ba zongi sinde mutu oyo asalaki wana ezala te bongo susu ke ba zo corriger erreur matérielle ba zongo li susu azalaki la ba juge ba zongi si o azalaki te ba juge susu mutu mususu libanda ba po ba ko tchai susu wana ko miso erreur matérielle te ko miso juge la cour devrait déjà se prononcer. Pourquoi il ne l'a pas fait? On ne sait pas, que je sache, parce que les secrets de délibéré, ce sont les animateurs qui en détiennent. Une chose est vraie que la Cour se communique à travers des exploits. Si peut-être la Cour pouvait, tel que promis le lundi, qu'elle va se prononcer le jeudi.
le 18 avril. Chose non faite, il n'y a aucun communiqué attestant il y a quand même plusieurs requêtes, hein, c'est un grand travail, c'est un travail de longue haleine. Il n'y a aucun communiqué. Alors, jusque-là, cette émission est terminée. Nous ne savons pas ce que la Cour pense pour que les arrêts soient proclamés. L'émission est terminée. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, vous vous êtes rendu compte, madame, messieurs, que tous les éléments brandis ici, preuve à l'appui par ces élus invalidés, sont des éléments qui attestent qu'il y a eu justement des erreurs matérielles. Nous attendons voir ce que la Cour va dire, la Cour qui est censée se prononcer sur les cas des invalidés dans quelques jours. Nous suivons ce dossier de près. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Glo. Le rendez-vous est pris au prochain numéro. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.